Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif du mardi après-midi. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, pour moi, ça fait 2 lives, puisque ce matin, j'étais sur le groupe privé pour le calendrier de l'Avent. Donc je sais que certaines vont venir me rejoindre cet après-midi et ça me fait vraiment plaisir. Alors pour démarrer, si vous êtes nouvelle, je vais tout d'abord me présenter. Pensez bien à marquer un petit commentaire juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes nous rejoindre pour scraper ensemble. Alors, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les réseaux sociaux et sur internet sous le nom de HelloStamp. Là, vous avez toutes mes coordonnées, vous avez le blog. Alors, je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter du blog, comme ça vous ne manquez aucune information. Vous recevez tout dans votre boîte mail. Facebook, on y est, et la chaîne YouTube où parfois il y a des petites vidéos et je remets aussi tous les replays des lives. Et bien entendu, après chaque live créatif, eh bien, vous retrouvez aussi un article sur le blog avec les schémas quand c'est nécessaire, etc. Aude, tu es nouvelle? Non, t'es une coquine. Tu me taquines. Alors bonjour à toutes, je vois que vous êtes nombreuses à arriver et ça me fait vraiment plaisir. Bonjour Evelyne, Béatrice, Sandrine. Alors je regarde sur le côté parce que je regarde les commentaires sur l'écran, je suis désolée. Bonjour Laurence, bonjour à toutes celles qui arrivent et vraiment vous êtes toujours super nombreuses à venir le mardi après-midi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va démarrer tout de suite par quelques petites informations. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de vote pour vous faire choisir le papier parce que c'est une semaine un petit peu chargée pour moi puisque j'ai l'atelier calendrier de l'Avent sur le groupe privé. Ça fait beaucoup de boulot. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de vote aujourd'hui et je vais prendre un peu plus de temps aussi pour d'autres explications, vous expliquer plusieurs petites astuces. Donc, restez bien avec moi. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui, j'en suis certaine. Alors, les petites informations du jour. Tout d'abord, on va commencer par celle-ci, puisque c'est d'actualité, puisque du 16 novembre, donc à partir d'aujourd'hui, donc depuis ce matin, enfin depuis cette nuit même on va dire, jusqu'à jeudi soir, vous pouvez faire plein d'économies sur le papier cartonné, sur les encreurs et sur les poinçons de découpe du catalogue annuel. Les poinçons de découpe jusqu'à moins 20%, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir avec des poinçons qui vous ont tapé dans l'œil et que vous n'avez pas encore chez vous. Le papier cartonné, on refait le plein de nos stocks pour scraper pendant l'hiver. Et les encreurs, 15% sur les encreurs pour compléter votre collection. Ça, c'est une belle promo. Vous êtes déjà nombreux à en avoir profité dès le matin. Et vous avez donc jusqu'au 18 pour continuer à en profiter. Vous pouvez, bien entendu, commander sur ma boutique en ligne ou bien m'envoyer directement vos commandes par mail et moi je me ferai un plaisir de valider votre commande. Et sur la boutique en ligne, si votre commande est inférieure à 200 €, vous pouvez indiquer le code hôtesse. Alors je le cherche, je ne le trouve plus, il est là. Il est juste ici, donc ce code hôtesse, pour vos commandes inférieures à 200 €, ça vous permettra de recevoir une enveloppe surprise que je vous enverrai avec une carte que j'aurai réalisée pour vous et un produit Stampin' Up en cadeau. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Hop, je l'enlève, voilà. Alors vous le retrouvez un peu partout, ce code hôtesse, hein, donc il change tous les mois, vous le retrouvez aussi sur mon blog si vous ne savez plus où le retrouver. Autre information que je voulais vous dire, je vous donne rendez-vous demain soir en Zoom, donc en réunion virtuelle, pour discuter ensemble autour de l'opportunité de devenir démonstratrice, puisque Stampin' Up vous propose au mois de novembre le kit de démarrage qui est d'habitude à 129 €. Là, Stampin' Up vous le propose à 100 €. Dans ce kit de démarrage, vous allez avoir des catalogues, des bons de commande, etc. Mais vous aurez aussi 175 € de matériel que vous choisissez vous-même. Donc vous choisissez 175 € de matériel et vous ne payez que 100 €. Donc bien sûr, j'imagine que vous avez des questions, vous voulez savoir si c'est fait pour vous ou pas. Eh ben, n'hésitez pas à me rejoindre donc demain soir à 20h30. Vous trouverez le lien de la réunion Zoom sur mon blog, j'ai dédié un article et bien entendu, je vous remettrai le lien demain aussi sur la page Facebook. N'hésitez pas à venir, même si vous vous dites que c'est pas pour vous, mais que vous avez des questions, eh bien venez en discuter avec moi.
ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous parce que parfois on peut avoir des surprises quand on ne connaît pas bien et bien entendu ensuite vous pourrez prendre la décision qui vous conviendra le mieux. Donc voilà, ça c'était les petites infos. Et maintenant on va passer au scrap. Alors, oula, mais je vois qu'il y a plein de commentaires, j'ai loupé plein de commentaires. Oui, tu es démasquée, Aude. Alors, bonjour, bonjour, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est chouette ça. J'ai déjà vu les replays, j'aime beaucoup vos vidéos et vos créations. Oh, merci Fanny, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Daniel, juste un petit coucou, je pars de ce pas fabriquer mes petites boîtes, sinon je serai à la bourre. Oui, oui Daniel, effectivement, on a beaucoup de boîtes à fabriquer pour notre calendrier. Et tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. Bonjour de Normandie, Doom, ça me fait plaisir de te voir. Oui, pas de souci, tu pourras reprendre en replay. Alors, je vous montre le projet que je vous ai réservé pour aujourd'hui. Une jolie carte comme ceci avec plein de feuillage. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas du feuillage. Vous allez voir, j'ai quand même changé de collection. Même si je ne fais pas de vote aujourd'hui, on va quand même changer de collection. Je vous la montre d'un peu plus près. La voici, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais la partie gauche rouge est embossée avec des notes de musique. Et je trouve que c'est très très joli. J'ai mis des petites pommes de pin et du feuillage. Et vous apercevez sur la droite un joli tissage. Quand on ouvre la carte, c'est pour ça que je l'ai appelée carte décalée. Quand on ouvre la carte, l'ouverture se fait par le milieu. Et vous avez un tissage sur la droite. Et regardez-le de plus près. Vous allez voir, il est très facile à réaliser. Ah ben non, je vous ai même pas mis la carte. Mais attendez. Hop, voilà. Je suis un peu perturbée avec mes nouvelles vignettes. Voilà. Donc, voilà, là on peut l'ouvrir. Vous la voyez ouverte. Et je vous remontre le tissage. Donc, le voici. Très, très facile à réaliser. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez en faire des tonnes et des tonnes une fois que vous aurez vu comment il faut faire. Pas de souci Flo, tu n'es pas en retard, on n'a pas démarré encore. Je fais juste que montrer le projet. J'ai profité d'un replay pour faire un organiseur de bureau, c'est génial. Ah, super Sylvie. Bah écoute, je suis contente. Moi, je m'en sers tous les jours de cet organiseur de bureau et je l'adore. Bon, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît, cette petite carte avec un effet d'optique ? Alors, je vous avais publié samedi dans l'article de blog ce qu'il fallait préparer. Donc, il nous fallait 2 couleurs de papier uni. Il nous fallait un morceau de 21 par 15 avec un pli à 10,5. Et ensuite, il nous fallait de la même couleur. Non, pas de la même couleur. Une autre couleur. Un morceau de 10 par 14,5. Un morceau, donc toujours dans cette couleur un morceau de 5,25 par 14,5 qu'on peut venir gaufrer. Moi, je vais venir le gaufrer tout à l'heure avec vous. Et ensuite, il nous faut du papier blanc, 5,25 par 14 et 4 par 14. Ça, c'est les morceaux blancs. Et ensuite, du papier design, donc du papier à motif. Il nous fallait donc 2 motifs différents. Et il nous faut pour chaque motif 4 morceaux qui mesurent 2 cm par 6. Ah, je vois que ça vous plaît. Ça me fait plaisir. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, on va démarrer. Je bascule sur le plan de travail et je vous montre tout ça de plus près. Donc voilà la carte, le premier modèle que je vous ai montré. Donc le voici. Alors vous voyez ici il y a du feuillage. Alors le feuillage, je l'ai fait tout simplement avec les poinçons peints de Noël. Je vais vous montrer parce qu'il y a une petite astuce. Le pli à 10,5 Josiane. En fait c'est une carte pliée en deux tout simplement. Donc on a, oula, j'ai perdu un petit poinçon. On a ces poinçons-là, en fait, vous voyez, on a 2 tailles différentes, puisque les deux vont venir se superposer. Peut-être pas dans le sens là, je ne sais plus. Non, dans le sens là. Bon, là, vous voyez pas trop bien ce que ça donne, mais vous pouvez imaginer que ici, on va pouvoir avoir, donc par exemple, les petites pommes de pin ici, avec les ouvertures, donc ça fait ce résultat-là, en fait. Et en fait, pour avoir du feuillage à mettre derrière mon étiquette, je suis venue découper dans du papier feuillage sauvage et riche raisin. Et ensuite, je suis venue juste découper les petits morceaux de feuillage dont j'avais besoin, tout simplement. Et pour les pommes de pin, par contre, j'ai utilisé les poinçons pommes de pin, puisqu'on en a un qui est plein et l'autre, alors vous voyez pas bien parce qu'il reste des petits morceaux de papier, et qui est ajouré, et je suis venue coller l'un sur l'autre. Pour les pommes de pin, j'ai fait en doux suède,
et couleur café sur les conseils de ma copine Aude parce que j'arrivais pas à trouver les bonnes couleurs. Donc merci Aude pour tes précieux conseils. Coucou Carole. Donc voilà, ça c'était pour cette carte. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le plioir de gaufrage. Je vais vous le mettre plus près, peut-être vous verrez mieux. Un joli plioir de gaufrage avec une portée, avec des notes de musique. Il est grand, il mesure 15 par 15. Il est super joli, j'ai craqué. Il est trop beau. Et donc ici, un petit ruban avec des étiquettes, avec une ouverture ici. Hop là. Et vous voyez, donc on a de quoi mettre un petit mot ici et on garde notre joli tissage. C'était bien de faire une carte décalée comme ça parce que le tissage, je voulais vraiment qu'il soit sur la carte et ça donne un petit côté original en plus. Aude l'experte, exactement. Bon, je vais pas refaire le nœud, sinon on va y passer 3 heures, vous le savez. Juste une petite parenthèse pour l'étiquette. Alors, il faut juste que je retrouve ce que j'ai fait du truc. Allez là, il était caché derrière la boîte. Dans le lot Christmas Season, vous savez, on a comme ça des étiquettes et on a des petits poinçons. Donc là, je ne l'ai pas enlevé pour vous montrer comment j'ai fait. Alors malheureusement, dans mon atelier, s'est égaré le deuxième poinçon. Je ne sais pas où il est, mais je finirai par le retrouver. J'ai juste mis un petit bout de scotch décoratif ici pour bien le maintenir. J'avais fait la même chose de l'autre côté et j'ai découpé mon étiquette pour avoir les petites ouvertures pour pouvoir passer mon ruban à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était une petite astuce que je voulais vous partager parce qu'on a aussi ceux-là de poinçons. On en a 2 différents. Il y a aussi ceux-là qui sont super sympas. Coucou Marie, ça me fait plaisir de te voir. Coucou Eliane, oh il y a encore du monde qui arrive. Myriam, j'ai mis des notes de musique aussi. Ah super. Donc voilà, alors aujourd'hui on va travailler avec une collection que j'adore qui est le papier Splendide Fantasy. Malheureusement j'ai vérifié juste avant le live, il est en livraison différée mais il revient la semaine prochaine. Donc si vous passez une commande aujourd'hui ou demain pour profiter de la promotion, vous pouvez mettre ce papier en différé, vous recevrez votre commande et dès que le papier revient en stock chez Stampin' Up, il vous le renvoie tout de suite. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez, parce qu'il est très joli, moi je l'adore, c'est un de mes gros coups de cœur, eh bien vous pouvez quand même le mettre, il est juste en livraison différée. Alors, du coup, cette collection de papier, elle est, alors je vous la montre parce que j'ai oublié de sortir le papier, je ne sais plus où elle est, elle est là, non, elle n'est pas là, je crois qu'elle est juste derrière, voilà. Donc, voici les papiers. Et on est sur du pierre rose poli, fleur de cerisier, feuillage sauvage, macaron à la menthe et mystérieuse brume. Moi aujourd'hui je vais travailler avec fleur de cerisier et macaron à la menthe. Vous allez voir, on va faire une carte tout en douceur aujourd'hui. Coucou Cathy. Coucou Marie-Jo. Alors, hop. Donc ici j'ai pris ma base de cartes qui fait donc 15 par 21. Et je vais vous mettre le schéma. J'ai trouvé un nouveau truc, vous allez me dire si ça vous plaît. Hop là. Ah bah oui, mais c'est pas... Non, pardon, excusez-moi, c'était pas la bonne... C'est celle-ci que je veux mettre, voilà. Faut pas que je me trompe de caméra, sinon vous n'allez rien voir. Oh, vous êtes vraiment adorables les filles. Alors, du coup... Je vais prendre le côté des 21. Vous voyez que sur mon schéma, j'ai coupé à 5,75, mais je ne vais pas commencer par ça. Je vais tout d'abord commencer par mon pli à 10,5. D'accord? Et ensuite, je vais couper à 5,75. Bon, c'est pile entre le 5,5 et le 6. Hein. À quelque chose près. Hein. Ça, on peut le garder. C'est une petite chute de papier qui pourra nous servir plus tard. Et ensuite, je vais venir donc plier. Hop, on n'a plus besoin du massicot. Vous avez vu, c'était rapide aujourd'hui. Hein, le massicot, c'était vraiment ultra rapide. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà la base de ma carte. D'accord?
Et maintenant, on va prendre donc, on va faire notre tissage. Donc, on va prendre le morceau de papier qui mesure 4 par 14 cm. Et je vous avais indiqué qu'il nous fallait une règle et un crayon de papier. Alors, regardez, Stampin' Up, ils nous ont offert des super beaux crayons de papier. J'adore, ils sont trop beaux. Et donc, sur les grands côtés, on va faire des petites marques tous les 2 cm. Alors, je vous montre le schéma. Hop, le voici. Donc, 4 par 14 cm. Et on va faire une petite marque juste toute fine au crayon de papier tous les 2 cm. Donc, à 2, à 4, à 6, 8, 10 et 12. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je crois que je vais devoir vous abandonner quelques secondes parce que j'ai mon chat qui gratte à la fenêtre. Il a envie de rentrer, mais il fait tellement froid en ce moment. Hop, et le pauvre, je ne vais pas le laisser dehors. Alors, je vous laisse faire vos petites marques. Vous voyez vraiment toutes fines, comme ça. Je vais ouvrir à mon chat et je suis à vous tout de suite. Bon, voilà. Oui, non, t'inquiète, Aude, il est rentré, il n'y a pas de souci, il n'est pas dehors. Il est plus dehors. Alors, on a fait nos petites marques et je vous avais dit donc de préparer des petits morceaux de papier qui mesurent, je ne sais plus combien. Où c'est que j'ai marqué ça? Mon cahier. Ah oui, sur mon cahier, Aude, j'ai marqué sur mon cahier. 2 par 6 cm. Alors, j'en ai qui sont un peu plus grands parce que j'avais des petites chutes en fait. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Pas de souci, Maryse. Tu peux m'envoyer ta commande par mail sans aucun problème. Alors, hop. Est-ce que vous connaissez ce petit outil? Je ne sais pas si on peut appeler ça un outil. C'est le tapis de silicone. Et oui, mon cahier. Non, mais depuis que j'ai fait un stage chez Aude, elle m'a ordonné, presque ordonné, on peut presque dire ça, d'avoir un petit cahier pour marquer tous mes tutos. Mais j'avoue que c'était un très très bon conseil parce que ça m'évite de perdre mes petites feuilles que je perdais tout le temps. Donc, merci Aude de ton aide et de tes précieux conseils. Donc, ce petit tapis de silicone, en fait, vous allez le retrouver à la page des adhésifs. Je vous le montre parce qu'on ne le voit pas forcément. Il est à la page 167 et il est ici. C'est un tapis anti-adhésif. Et pour la colle, puisque vous allez voir, Aude n'a pas loupé le live d'aujourd'hui où je vais me mettre de la colle plein les doigts. On est bien d'accord. C'est aujourd'hui que je me mets de la colle plein les doigts. Alors, on va prendre nos petits morceaux de papier et on va venir les poser en fait en diagonale. Alors, on fait un motif et après on fera l'autre. Je vous mets le schéma. Le premier schéma, c'est celui-ci. Ah bah, je vais faire dans le même sens avec les mêmes couleurs. Comme ça, ça sera plus parlant. On va prendre les autres. Donc, on va partir, vous voyez, du coin ici. Et on va rejoindre la petite marque qu'on a fait là, comme ça. Je vous montre de plus près. On va faire comme ça, d'accord? On va coller le premier comme ceci. Oui, il est super ce tapis, vraiment, il y a rien qui colle dessus, c'est top. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors, je vais essayer de pas trop en mettre... Je vais commencer là directement, pas en mettre trop au large. En fait, l'autre fois, j'ai fait ça en regardant le live de Aude, et je vous avoue que... Eh ben, en fait, je m'en suis mis partout. Donc là, j'ai fait un petit triangle en essayant de pas trop déborder. Et hop, voilà. Donc le petit tapis, parce que vous allez voir sur les bandes d'après, je vais y aller en travers. Et du coup, j'en mets un peu plus loin. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce tapis-là. La deuxième bande, donc vous voyez ici, il nous reste un petit trait ici. Et un petit trait ici. Et bien maintenant, on va suivre et on va poser notre papier. Tu veux voir la colle sur mes doigts? Je sais que tu vas rigoler. On va le mettre ici comme ça. D'accord? Donc on rejoint ce point-là avec ce point-là.
On fait juste attention parce que si on a des petites bandes, de pas être... non, c'est plutôt dans l'autre sens, Elodie. Ne commencez pas ici dans le coin, sinon ce coin-là ne sera pas recouvert en fait. D'accord? Donc il faut vraiment la poser en travers. Bah oui, ça va être de ta faute, bien sûr. Non, c'est pas vrai, c'est pas de ta faute. Donc vous voyez, j'en mets un peu plus loin et forcément ça va déborder, d'où l'utilisation du tapis de silicone en fait. Hein. Est-ce que le schéma, comme ça vous aide de l'avoir en direct? Qu'est-ce que vous en pensez? Bienvenue les chippies. Les chippies, le mardi, elles sont ici et le jeudi, elles sont chez Aude. Coucou Edith. Oui, pas de souci, tu reprendras en replay. Et du coup, je vais continuer comme ça jusqu'au bout, vous voyez? Donc, c'est pas un vrai tissage. Hein. Je vous avais laissé un tout petit peu languir en vous parlant de tissage. C'est pas vraiment un tissage. On fait un faux tissage, en fait. Ah, ça vous plaît avec le schéma comme ça à l'écran? Ça, vous pouvez voir les deux. Je me suis dit, c'est peut-être plus facile pour visualiser. Hop. Voilà. Je fais en sorte que tout adhère bien comme il faut. Et voyez l'utilité du tapis de silicone, en fait, c'est que là, il me reste un petit peu de colle parce que, bien sûr, j'étais allée plus loin, en fait. Donc, c'est pour ça que le tapis de silicone est important parce que même si vous laissez un moment, la colle ne va pas coller sur le tapis de silicone. Ensuite, l'astuce, c'est de ne pas couper le papier dans ce sens-là. C'est plutôt de retourner pour ne pas couper le papier blanc, puisqu'on veut que le papier blanc reste bien rectangulaire, en fait. Hein. C'est un peu plus calme le mardi, José. Non, mais chez Aude, c'est la foire, hein. On est d'accord. Hop là. Oups. Et voilà, ça y est, je commence à avoir de la colle sur les doigts. Hop. Voilà, donc ça, c'est des petits morceaux de papier. Hop, on les prend, on essaie de pas mettre ses mains sur la colle, ce qui n'est pas toujours évident. Alors là, je vais nettoyer mon tapis puisqu'on va faire la deuxième partie. Et la colle n'est pas tout à fait sèche, donc j'enlève le surplus de colle. Et ensuite, regardez, le tapis, donc il reste des petites marques de colle. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et bien en fait, il suffit tout simplement de peler le tapis pour enlever les petites traces de colle. Voilà. Alors s'il y a vraiment beaucoup de colle, vous pouvez le mettre sous l'eau chaude. Mais ça marche très bien aussi comme ça. Là, il n'y a plus du tout de colle. Regardez. Voyez? Horreur, malheur. La colle sur les doigts, horreur, malheur. Et ensuite, je vais prendre donc mon deuxième motif. Et cette fois-ci, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais partir du coin là et je vais rejoindre celui-ci. Donc celui qui est en le coin de l'angle du papier ici. Je vous mets le motif, le schéma, pardon. Voilà. Donc, si je me remets dans le même sens, on était comme ça. D'accord? Donc là, j'ai bien mes bandes roses qui sont dans le sens là. Maintenant, je vais venir coller comme ça. Ah oui, là, elles sont plus petites, donc c'est là qu'il faut que je fasse attention. Je vais venir coller comme ceci. D'accord? Il faut faire attention de ne pas faire ça, quoique on pourrait aussi, hein. Ça donnerait un style. Mais c'est bien comme ça que je veux le faire. Donc, je pars de l'angle ici et je vais là-bas. D'accord? Si on pouvait peler nos doigts de la même façon. Ah, mais pourquoi t'as les doigts qui pèlent? Ah, peler les doigts de colle. Qu'est-ce que je peux être bête des fois? Non, mais sérieusement. Alors, hop, on y va comme ça. On fait juste attention d'avoir bien les coins qui dépassent de chaque côté, ici et là. Et on appuie.
Ah oui, ça serait quand même plus pratique si on pouvait peler nos doigts aussi pour enlever la colle comme ça. Hein. Avec un côté à droite de faux tissage, elle est en pleine réalisation de ce côté. J'ai pas compris, Flo. Coucou Janine. Oui, tu pourras reprendre le début en replay, il n'y a aucun problème. Et ici, c'est pareil, je vais rejoindre ce coin-là avec ce coin-là. Est-ce que c'est clair, mes explications? Hop. Ah ouais, il faut que je fasse attention quand je bouge mon papier parce que du coup, il y a de la colle ici. Donc, il ne faut pas trop que je le bouge. Hein. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois que je l'ai faite. Hop. Et ensuite, la dernière. Alors, la dernière, forcément, je vais y aller comme ça parce que sinon... Moi, j'avais pas fait ça jeudi et du coup, c'est là que j'en avais partout. Hop, voilà. Et maintenant, je vais retourner mon papier et tout découper. Ah, d'accord, pardon. En fait, c'était pas pour moi le message. Merci, Flo. C'est gentil. Bah, je loupe des commentaires, en fait. C'est difficile parfois de lire les commentaires, hein, surtout quand vous papotez beaucoup. Enfin bon, on aime bien vous voir papoter aussi. Hein. Hop. Et ici. Et attention. Tadam! Regardez comme c'est joli. Ça vous plaît? Ça donne vraiment une illusion de... Oh, moi aussi, j'adore ce papier Aya. Je l'adore. Aya ou One, je ne sais pas du coup. Hop, allez, ça, on l'enlève. Et ça, je peux laisser sécher. Comme ça, je pourrai le peler après quand ce sera sec. Tadam! Attends, je dois l'avoir quelque part. Je le refais. Je le refais juste pour rigoler. J'ai fait un peu trop vite. C'était pas le tadam, mais c'est pas mal. Le roulement de tambour. C'est chouette, hein? Mais alors là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec plein de papiers différents à faire ça. Alors moi, j'adore ce papier-là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ah si, on voit bien là, sur le flocon ici. Mais ici aussi, autour des feuillages, il y a un petit côté métallisé, iridescent, qui est plutôt très très sympa. Moi, j'adore. Les couleurs sont douces. Oui, oui. C'est pour ça certainement que j'aime beaucoup ce papier-là. Alors, on va repartir avec tout ça. On va prendre donc le morceau de papier qui va à l'intérieur, qui mesure donc 10 par 14,5. Et on va venir coller notre joli tissage ici comme ça, en laissant un tout petit peu de chaque côté ici. D'accord? Coucou Cathy, j'avais pas vu que tu étais là. Ah, il est vraiment splendide ce papier. Hop. Regardez. C'est plutôt sympa, hein? Alors, bien sûr, ça, je vais venir le coller ici. Donc, il va venir se mettre avec un petit jour aussi au milieu, je crois. Oui, c'est ça. D'accord? On va laisser un petit liseré rose ici au milieu. Mais avant, je voudrais venir faire un ou deux tampons. J'ai même pas choisi ce que je voulais faire comme tampon. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir que tu profites de ton jour de congé pour venir sur le live. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre... j'ai envie de mettre le grand sapin, là. J'ai envie de mettre le grand sapin ici, un tout petit peu en décalé. Et je vais le tamponner en macaron à la menthe pour que ce soit très très doux. Alors, où est mon macaron à la menthe? Il est là.
Alors, hop. Je prends ça puisque comme je vais tamponner légèrement, légèrement en décalé, du coup, que je ne salisse pas ma table en dessous. J'arrive même plus à parler. Hop. Voilà. Je trouve ça joli. Sympa, non? Se retrouve sans doute dans tes imprimés. Oui, oui, bien sûr. Dans le papier que l'on a, en fait, ici, le rose, ici, c'est du fleur de cerisier. Donc, j'ai choisi ici du fleur de cerisier. Et dans le feuillage, ici, on a du feuillage sauvage et du macaron à la menthe. Et du coup, j'ai choisi pour ma base de carte du macaron à la menthe. Donc, effectivement, on retrouve bien les couleurs puisque chez Stampin' Up, vous savez que tout est coordonné. Et du coup, c'est très, très facile. Ça devient un jeu d'enfant d'assortir nos papiers et nos encres, etc. Donc là, j'ai aussi tamponné en macaron à la menthe de la même couleur que mon papier uni ici. Donc ça, je vais pouvoir venir le coller. Hop. Oui, c'est une belle couleur, le macaron à la menthe, en effet. De rien, Sylvie. Alors, vous savez qu'ensuite, vous retrouverez donc la liste de tout ce que j'ai utilisé pour la première carte, donc celle-ci. Et pour la deuxième carte, celle qu'on est en train de faire, vous retrouverez tous les articles sur le blog avec le replay, les schémas que je vous montre. Alors d'ailleurs, on peut enlever les schémas, hein, on n'en a plus besoin. Et si vous êtes sur YouTube, eh ben, vous pouvez juste dérouler dans la barre d'infos et vous aurez le lien pour accéder à l'article de blog. Voilà, donc ici vous allez me dire, bah, c'est décalé. Bah oui, c'est décalé parce que j'ai dû faire une erreur. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ouh, c'est pas bien ça, Elodie. Attendez. 4,75. J'ai peut-être dû découper mon papier au mauvais endroit. Ah oui, j'ai découpé au mauvais endroit. Donc je suis navrée. Il va falloir que je refasse le schéma. Et si vous faites en même temps que moi, eh bien forcément, vous avez un morceau qui vous manque. Oh, je suis désolée. Alors du coup, c'est bien 5,25 qu'il faut. Il me manque un tout petit peu. 5,75. Ah oui, c'est 5,75 ici. Alors, je vous remontre le début, là où je me suis trompée. Bon. Ça, du coup, on pourra faire autre chose avec. Hein. Je ne sais pas quoi, mais autre chose. Alors. Je suis vraiment désolée. Schéma 5,75. Ben oui, mais c'est... En fait, c'était... Il fallait couper à 5,25 et laisser 5,75. Sauf que j'ai coupé 5,75 en fait. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc, je vous remontre le début. Donc, on plie à 10,5. Et ici, tout à l'heure, je vous ai fait couper à 5,75. C'est pas à 5,75. La boulette du jour. Et oui. Donc, on coupe bien à 5,25 et non pas 5,75. Oui, j'aurais pu rajouter un petit rabat, effectivement. Mais je tiens quand même à vous montrer. Donc, cette fois-ci, ça devrait être bon. Hein. Non, je crois que j'ai fait la même erreur. Non, vous allez vous moquer de moi, je pense. Ah si, vous allez vous moquer de moi, j'ai fait exactement la même erreur. Allez, on recommence. Jamais 203, hein. Décidément. Alors, cette fois-ci, je vais y aller plus doucement. Alors, je plie à 10,5.
Tout va bien, hein? Et ici, j'ai bien enlevé à 4,75. C'est pas 5,25, c'est 4,75 qu'il faut enlever en fait. Voilà, voilà. Allez, double boulette aujourd'hui. C'était gratuit. On enlève 4,75. Merci Aurore. J'aurais dû lire ton message avant. Et là, cette fois-ci, ça va aller. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, hein. La troisième, il y a un gage. Ouf, j'ai réussi la troisième, hein. Oui, oui, c'est ce que tu avais dit, Aurore, mais j'ai pas vu ton message avant de calculer, en fait. Il y a toujours un petit décalage. Ah, là, c'est parfait. Voilà, on est bien. Ouf, on est sauvés. J'espère que je vous ai pas fait couper plein de papiers. Ah, mais je vois des petits guignols qui rigolent. Vous êtes moqueuse. Enfin, vous avez, en même temps, vous avez le droit, là. Hein. Là, effectivement, vous avez le droit de vous moquer. Et mon tube de colle qui est bouché. Tout va bien. Tournée générale, exactement. Ah, le tube de colle qui s'y met maintenant. Allez, je vais faire un gros paquet. Ça, c'est parce qu'il y a Aude, en fait. Non, j'ai pas fait de gros paquet. Ouf. Les aléas du direct. Bah oui, effectivement, on se trompe. Hein. Des fois, ça arrive. Hein. Mais c'est un peu rageant. Alors moi, c'est ma spécialité de me tromper plusieurs fois de suite, en fait. Alors bon, quand ça m'arrive toute seule chez moi dans mon coin, c'est toujours moins grave qu'en live. Hein. Ça y est, on y est. Alors maintenant, on va faire un petit peu de décoration. D'accord? Je pense que ça va aller. Oups. Aude te stresse. Non, Aude, elle ne me stresse pas du tout. Alors, maintenant on va faire la décoration ici. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais ici fait un embossage avec les notes de musique. Et je voulais vous parler de 2 plioirs de gaufrage que je vous avoue que je n'avais pas vu. Et c'est en voyant une carte d'une démonstratrice, je me suis dit, mais où a-t-elle eu ces jolis flocons? Et ben j'ai cherché un moment avant de m'apercevoir qu'en fait ils étaient tout simplement au catalogue annuel. Et oui, il faut y penser au catalogue annuel, il y a des choses aussi d'hiver et de Noël. Et ben des fois on a tendance à l'oublier. Donc là à la page des plioirs de gaufrage, vous avez ici le dernier plioir de gaufrage, c'est l'hiver, où vous avez 2 plioirs. Un avec comment ça s'appelle, des flocons, et un avec des branches de sapin. Alors je vous montre le résultat. Donc voici celui qu'on va utiliser aujourd'hui avec les flocons. Donc c'est un plioir 3D qui est vraiment super joli. Je l'adore. Il est très très chouette. J'en suis tombée red dingue. Et ici, oui, on a des cartes prédécoupées d'avance. Effectivement, maintenant, le challenge, ça va être de faire des cartes avec les cartes qu'on a déjà découpées. Et ici, regardez, ils sont vraiment très très beaux. Et alors moi, j'aime beaucoup les plioirs 3D qui sont plus profonds que les plioirs classiques. Et alors, je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Ah bah si, vous voyez là un petit peu à la caméra, on voit bien hein, le relief qui n'est pas classique en fait. Hein. Ah Monique, tu les as. Ils sont vraiment trop trop beaux. Hein. Alors du coup, là j'ai découpé un morceau qui mesure. Je vais prendre ma règle hein, pour être sûre et pas vous dire de bêtises. Ah bah je suis contente José de te les faire découvrir. Ah Janine, tu les connais, tu les utilises souvent? Oui, en fait, ces plioirs-là, ils vont passer dans la mini machine de découpe. Hein. Alors, ils passent aussi dans la grande, hein, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Ils passent dans la mini machine de découpe avec les plaques. Quand vous recevez la mini machine, vous avez donc, bon là j'en ai qu'une, mais on a 2 plaques transparentes. On a la plaque de base et ensuite on a 2 plaques pour les plioirs. Ici c'est marqué avec les plioirs à gaufrage 3D et là avec les plioirs à gaufrage standard. Donc du coup, ici on vous indique le montage, plaque 1, plaque 4, plaque 1, plaque 4. On met le papier dans le plioir, hop,
et ça passe dans la mini machine. Effectivement, ils nous ont fait des mini plioirs pour la mini machine et ils les vendent par deux, donc je trouve ça super chouette. Mais bien sûr, ils passent aussi dans la grande machine sans aucun problème. Ah, tu les adores aussi, je suis pas étonnée, tiens. Donc voilà, donc là on va utiliser celui-ci, qu'on va venir mettre là, mais vous avez vu que ici j'avais fait une étiquette avec des passe-rubans. Je vais juste là faire un tout petit peu différemment. Et j'ai pris ce ruban là. Alors on l'a en blanc et en noir. Un ruban avec les petites paillettes que j'aime beaucoup. Et là cette fois-ci je vais le passer en dessous. Puisqu'il ne va pas passer sur mon message. Et je viendrai coller ça ensuite. Donc là pour mettre mon ruban, moi je prends du double face. Hop. Je vais prendre 2 morceaux. Alors, je vais faire une petite marque au milieu quand même parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je ne suis pas très en forme. 7,5. Voilà. À peu près. Moi, si je vais trop loin, on va le voir après. Alors, hop, je vais faire le tour pour pouvoir faire un nœud. Donc, c'est un peu grand ça. Hop. Voilà. Je le pose. Et ici, en plein milieu, hop. Regardez, je viens juste mettre mon truc. Mon morceau de scotch ici, comme ça. Et c'est suffisant. Ça tiendra. Pas de souci, Flo. À bientôt. Ah, Aurore, c'est une trop bonne idée. Il faut que j'essaye, tiens. Le plioir avec les branches sur le papier velours blanc. Ouh là là, ça doit être très joli. Hop, je vais venir faire un nœud. Attention, on va essayer de ne pas y passer 4 heures. J'ai choisi ce ruban-là parce que je trouvais qu'il était vraiment très très doux. Et on reste dans le brillant, le rose et les couleurs tendres. Hop. Voilà. D'accord, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et ça ici, je vais pouvoir venir le coller comme ça. Vous voyez? Hop, hop, hop. Alors, avant de le coller, je vais quand même faire ma déco dessus. D'accord, Aure, merci du conseil. J'essayerai. Alors, avant, pour faire ma déco, en fait, donc j'ai déjà préparé quelques petites choses. J'ai découpé des petits sapins. Je ne les ai même pas tamponnés. En fait, je suis venue tout simplement dans cette feuille de papier. D'accord? Ici, on a des sapins. Alors, il faut que je vous montre 2-3 petites choses. Puisque avec le lot sapin fantaisiste, alors autant le papier c'est un coup de cœur, mais les tampons et les découpes, c'est aussi des coups de cœur. Entre autres, je suis tombée amoureuse de ces petits sapins là avec les grands troncs, j'adore. Je suis venue découper, alors c'est pas celui-ci, c'était celui-là, hein, mais regardez, on peut en découper deux, donc on peut découper celui-ci ou celui-ci. Ici, on peut découper celui-là, celui-là, et je crois qu'il y en a encore un autre, non, il est de là, tac, tac. Et ensuite, ce sapin-là, qu'on peut venir découper ici, comme ça. Et moi, j'ai fait le choix, en fait, de venir découper dans celui-ci. Le sapin est légèrement plus grand que le poinçon, mais c'est pas grave, regardez. Je trouve ça super joli aussi. Voilà, donc je suis même pas venue tamponner, vous voyez, avec les papiers, on peut s'amuser à faire, à prendre des petits morceaux et venir découper dedans. Hop, alors, ça je range ça là. On verra ça tout à l'heure. Et je voulais aussi vous montrer, parce que du coup on va faire quand même de la déco, ces petits flocons là. Ils sont trop mignons, je ne les ai pas trop montrés encore. Donc ils sont, alors bien sûr là, ma petite feuille est restée collée sur le bord. Alors, ils sont bien protégés, hein. Et vous voyez. Alors attendez, hop, je vais sortir une planche. Donc on a des planches et regardez, ah, ça rend bien à la caméra, on voit bien. Vous voyez?
Donc on a plein de flocons comme ça. Et je vais en utiliser un que je vais recouper parce qu'il est légèrement trop grand. Donc d'un côté, ils sont irisés et de l'autre, ils sont blancs. Ce qui veut dire qu'on peut venir, avec les brosses estompes, venir ajouter un petit peu de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça plutôt. Voilà. Donc je vais dépasser un tout petit peu. Donc là, voilà. Non, je vais me mettre avec de la colle. Oui, moi aussi j'aime beaucoup les papiers velours. Je travaille pas beaucoup avec, c'est vrai. Mais dès que je dois faire un effet neige ou quoi, eh ben je travaille avec. On va le mettre comme ça. Voilà. Et du coup, de l'autre côté, je vais venir ici découper ce qui dépasse. Vous voyez, on peut utiliser que partiellement aussi les découpes. Hein. Et ensuite, on va faire une petite forêt de sapins. Alors j'en ai découpé plusieurs, je ne sais pas lesquels je vais mettre. Peut-être je vais mettre celui-ci parce qu'il n'y a pas de côté métallisé dessus. On va faire comme ça, je crois. Je crois que c'est pas mal comme ça. Alors, on va mettre le premier ici avec des mousses 3D. Oui, ils sont vraiment... Ah, tu les as pas encore, Marie-Jo? Eh ben, écoute, laisse-toi tenter parce que franchement, ils sont très, 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 très jolis. Donc, on va mettre ça comme ça. Celui-ci, je vais le coller, en fait. Donc, je mets juste un petit peu de colle ici, comme ça. Il va dépasser légèrement, mais pas trop. Voilà. Et celui-ci, je vais le coller aussi. Il va être plutôt vers le bas. Hop. Il peut dépasser un petit peu. Voilà. Une petite forêt de sapin. C'est un peu le bazar là sur mon bureau, hein, j'ai l'impression. Hop, le rangement. Bon, du coup, je n'ai pas utilisé celui-ci, mais je peux le garder. Il me servira pour autre chose. Et il me reste donc une petite étiquette à mettre. Donc, je vais déjà coller ça. Et je vais voir après où est-ce que je mets mon étiquette. Alors, j'aime bien faire ma décoration avant de coller, dans la mesure du possible. Parce que si je me trompe, parce que vous avez vu que ça m'arrivait quand même de me tromper, hein, et bien, comme ça, je peux refaire et c'est pas collé. Je vais couper un petit peu mon ruban. Hop. Et j'ai préparé une petite étiquette, ici, que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année. Et je suis venue tamponner en feuillage sauvage. Et je ne sais pas où je vais la mettre. Alors, peut-être là, il me manque quand même une petite mousse. Alors, je vais rajouter une toute petite mousse. Parce que sinon, je pense que mon sapin va s'abîmer. Hop, comme ça. Voilà, comme ça, il ne bouge plus. Alors, je vais peut-être la refaire l'étiquette parce que je voudrais quand même vous montrer une autre astuce que j'ai déjà montrée en vidéo, mais je voudrais quand même vous la remontrer. Alors, j'avais préparé, je crois. Oui. En fait, dans les poinçons Christmas Season, ici, on a donc des poinçons étiquettes que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a ce grand poinçon là, ici. Et j'avais besoin d'une étiquette, mais pas aussi grande que ça. Donc, je suis venue découper ici mon étiquette. Alors, je vais le faire à la mini machine. Donc là, c'est une petite astuce. Je ne sais pas si vous l'aviez... Est-ce que vous l'aviez vu la vidéo pour rétrécir les étiquettes ou agrandir les étiquettes... Ah, il me manque une plaque. Les étiquettes de poinçons. Vous l'aviez vu cette vidéo ou pas? Donc, je vais pas comme ça. J'ai besoin... Plaque 1. Et celle-ci.
Donc hop, là je découpe mon étiquette. Jusque là, ça c'est pas une astuce, on est d'accord, hein. Ah, vous l'aviez vu l'astuce. C'est pas grave, je la remonte pour celles qui ne l'auraient pas vue. Hop, on va pousser un petit peu ça. Alors, je regarde la mesure de l'étiquette dont j'ai besoin. Et ensuite, donc, je vais venir ici. Alors, ce que je fais, c'est que... Je vous montre. C'est trop petit, ça. Hop. Donc, je prends un petit morceau de scotch papier que je mets sur ma peau pour qu'il soit un tout petit peu moins collant. Sinon, ça peut arracher le papier. Donc là, je vais venir le positionner en travers de ma découpe. Comme ça. D'accord? Et ensuite, je retourne et je vais remettre ici. Je positionne bien entre les arêtes de chaque côté. Quand j'ai la taille de l'étiquette que je veux, alors à peu près, hein, hop, oui, j'appuie sur le scotch en dessous, ce qui fait que mon étiquette, elle est bien positionnée. Et ensuite, je retourne à la machine de découpe. Alors par contre, l'autre petite astuce, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. En fait, là, on fait un aller... Enfin, non, on ne fait pas un aller-retour. Non, pardon, je me suis trompée de sens. C'est dans l'autre sens qu'il faut démarrer. Hop, c'est ici que je veux que ça coupe. Hop. Une fois que j'ai passé le bout, hop, je reviens en arrière en fait, tout simplement. Ça, c'est pour éviter d'avoir... C'est pour garder l'arrondi. Et si ici, comme c'était des traits droits, j'aurais cassé mon arrondi. Et c'est pas ce que je veux. Hop là. Donc voilà mon étiquette. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre, du coup. Bon bah je vais retamponner mon message. Je sais pas où elle est l'autre. Elle est partie en vacances. Hop, je retamponne mon message. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je vais venir coller mon étiquette. Moi, je vais la coller comme ça, mais que sur la partie gauche, en fait. Donc, hop. Donc, je vérifie bien la partie gauche, c'est bien celle-ci. Plutôt vers le bas. Hop là. Et voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais avoir de quoi faire une autre carte, tout à fait. C'est sympa, non? Et donc, quand on l'ouvre, je vous remontre l'intérieur. Voilà. Eh ben aujourd'hui, c'était un live avec beaucoup de bazar sur mon bureau. Donc voilà les deux cartes. Donc la première, donc vous voyez, dans des styles totalement différents. Puis bien sûr, c'est le genre de cartes que vous pouvez adapter, que ce soit pour des anniversaires, pour Noël, enfin à toutes les occasions, vous pouvez utiliser ça. Et la technique du faux tissage que vous pouvez aussi utiliser dans un album. Là, je l'ai fait sur la carte comme ça. On a fait plusieurs techniques avec la carte, avec l'ouverture décalée et le tissage. Mais bien entendu, le tissage, vous pouvez le voir sur des plus grands formats ou tout simplement en bordure d'album ou ce que vous avez envie. Attention, je suis en train de faire mes nœuds. Hop là. Vous savez que je suis pas très douée avec les nœuds. Si, ça va. Aujourd'hui, ça va. Et voilà. Alors, laquelle est-ce que vous préférez? La rose ou la rouge? Dites-moi. Je vous reprends en face. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment.
Bon, bien sûr, je me suis un petit peu loupée à un moment donné, mais ça permet de remettre bien les choses. Et du coup, je vais vous rectifier le schéma, bien entendu. Et vous retrouverez donc tous les schémas avec la feuille à imprimer si vous avez besoin, ou alors à télécharger si vous préférez les conserver sur ordinateur sur mon blog. Normalement, si tout va bien, vous devrez retrouver l'article en fin d'après-midi et avec la liste donc du matériel pour les deux cartes en fait, les deux versions. Mais bien entendu, vous savez que vous pouvez utiliser tous les papiers que vous avez envie, toutes les couleurs que vous avez envie. Et comme ça, vous allez faire plein de jolies cartes. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi, ça me fait toujours hyper plaisir. Vous pouvez aussi publier sur vos réseaux sociaux avec le hashtag HelloStamp. Ça me fait toujours hyper plaisir quand je tape hashtag HelloStamp de voir toutes les créations qui sont faites. C'est vraiment un grand plaisir. Les deux sont belles, difficile de faire un choix. Ah, c'est difficile de faire un choix. Bon bah super. Alors pensez bien que vous avez donc la promotion saisonnière qui continue jusque jeudi. Faites-vous plaisir. Les poinçons à moins 20%, donc du catalogue annuel. Les encreurs à moins 15%. Et les papiers cartonnés, tous les papiers cartonnés, qu'ils soient... Alors pas les papiers à motifs, hein, les papiers unis cartonnés, qu'ils soient à la couleur ou qu'ils soient en mélange de couleurs, en 30-30, en A4... même le papier blanc miroitant fait partie aussi de la promo. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir puisque l'hiver arrive et on va scraper à gogo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Et j'espère vous voir demain soir à 20h30 sur le Zoom. À bientôt, bye bye.